Allô? Moi, c'est Anouk. J'ai la misère, je sais pas, elle est où la caméra? Elle est là. Bienvenue chez moi, dans mon petit sous-sol de Rosemont, en confinement, isolement depuis mars. Ouais, c'est bien triste qu'on puisse pas être ensemble physiquement à la table de convention pour se postillonner dessus. Mais c'est correct, c'est correct. C'est pour ça que je vous invite dans mon petit sous-sol de Rosemont, avec l'arbre à chat qui n'est jamais utilisé là derrière. Viviane le chat dort dans ma chambre en ce moment. J'ai pas tout mon matériel pour monter ma table de convention. Malheureusement, mais c'est correct. On s'arrange. Je vais quand même vous présenter les bandes dessinées que j'ai avec moi. Je suis Anouk, Queer and Fantasy. Fermez le son. Bon. Ah, je suis fan mute! Voilà. Je fais un webcomic, une bande dessinée que je publie en ligne depuis 3 ans et demi, qui s'appelle L'Armée du Soleil. En avril-mai passé, j'ai auto-publié, dans le fond, les 2 premiers chapitres du webcomic avec un chapitre bonus qui s'appelle L'Armée du Soleil, là, comme j'ai dit. J'ai étudié l'Armée du Soleil? J'ai étudié l'Armée du Soleil? Je pense que oui. C'est l'Armée du Soleil. Donc voici, petit livre de 76 pages. Dans le fond, c'est une bande dessinée médiévale fantastique, inspirée d'une campagne de jeu de rôle qu'on a joué pendant pas assez longtemps, mais assez pour ce qu'on a fait à l'époque. Et moi, j'avais vraiment besoin de reprendre et poursuivre cette histoire-là, de la terminer. Donc, j'ai décidé d'en faire un webcomic et d'éventuellement l'auto-publier. Donc, l'année passée, j'ai auto-publié la première partie de l'histoire. Vous pouvez vous la procurer sur mon magasin en ligne. Le lien va apparaître ici et va être dans la description de la vidéo, probablement. Et vous aurez une belle petite BD en couleur, pleine d'amour et de sueur. Pas littéralement de sueur, là, j'ai pas comme sué dans chaque livre, là, ce serait un peu nasty. Je le fais en anglais et en français. La version originale, comme moi je l'écris en français. C'est écrit comme en joual, en bon français parlé, parce que pourquoi pas? C'est ma langue maternelle, c'est écrit en joual. Puis sinon, il y a la version en anglais, qui a été revue et corrigée librement. C'est vraiment bien allé, fait que si t'es plus à l'aise en anglais, je te recommande la version en anglais, qui s'appelle Sun's Blade. Parce que The Sun's Army, ou The Army of the Sun, c'est pas très beau. C'est ça pour l'Armée du Soleil. Sinon, comme je suis Anouk, Queer et Fantasy, je fais de la BD queer. C'est de la BD queer et fantasy, mais je fais aussi de la BD exclusivement queer. J'ai une petite série de fanzines que je fais à chaque année durant le mois d'octobre, durant le Inktober. La série en général s'appelle Point Virgule. À chaque mois d'octobre, je fais une illustration par jour ancrée qui fait une histoire. À la fin, je fais un fanzine que idéalement je vends durant Exposine. Et ça me donne des petits livres comme ça. Ils sont emballés pour pas montrer le contenu coquin qu'il y a à l'intérieur. J'ai plus le premier parce qu'il est hors service, il n'y en a plus du tout. Il y en a peut-être encore à la librairie Le Guélion, à la librairie Le Port de Tête, Planète BD, la librairie L'Échange. Peut-être. Peut-être. Mais ce serait vraiment les dernières copies que j'ai. Parce que moi, j'en ai plus. J'ai comme ma copie, qui est vraiment comme crottée, fait que je peux pas comme la... Elle est pas crottée, elle est maganée. Elle est maganée parce que je l'ai beaucoup consultée. C'est de la bande dessinée érotique, queer, parce que les 2 personnages principaux sont des garçons et de genre queer. Le premier, le rose, pour ceux qui l'ont ou qui l'ont déjà vu, s'appelle Sofa. Plus disponible en format physique, mais vous pouvez vous procurer le format digital sur mon magasin de livres digitaux, sur mon Gumroad, dont le lien va apparaître ici. Je crois que c'est gumroad.com/AnoukBigD. Écoute-moi pas. Puis sinon, toutes mes bandes dessinées sont disponibles en format digital. Vous pouvez vous procurer ces petites BD coquines en format physique sur mon magasin Etsy précédemment nommé, qui va réapparaître ici et qui est dans la description du vidéo. Sofa, je l'ai faite en 2017. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de bande dessinée érotique, puis ça me démangeait. J'avais donc peur d'en refaire parce que j'en fais depuis longtemps. Disons que c'est un craft qui s'entretient. Je l'ai fait en 2017 durant le Inktober. C'était la première fois que je faisais le Inktober au complet. J'ai pas suivi la liste de thèmes parce que je suis incapable de faire ça. C'est pas intéressant pour moi.
ça peut l'être pour quelqu'un d'autre. Et je vous encourage de faire le Inktober si vous avez vraiment envie de le faire. Go for it! C'est le fun d'avoir un but en tête quand on fait un projet de cette envergure. C'est quand même 31 illustrations en un mois. Moi, ça m'a beaucoup aidé d'avoir en tête « Ah, je vais faire un fanzine à la fin. » Mes cheveux. Ça m'a vraiment beaucoup aidé d'avoir le produit à la fin. J'avais vraiment le petit zine carré, couverture cartonnée, des illustrations. Je vais l'ouvrir, je vais vous le montrer. Voyons, c'est quoi j'ai dans le fond? J'ai-tu comme un bout de plastique? Ah! C'est un confetti de plastique! Check ça! J'avais un confetti de plastique dans le fond. Pink! Ma table est vraiment nasty. Vous la voyez pas, mais... Un petit livre. Ça, c'est le dernier que j'ai fait. C'est celui de 2019. Il y a des fesses ici. Celui-là, je l'ai fait à la G-Pen. C'est la plume des mangaka. Ensuite, j'ai rajouté des trames à l'ordinateur. C'est un peu ce genre d'illustration-là qu'on peut retrouver dans mes bandes dessinées érotiques. Il y a tout le temps un petit scénario mignon, c'est sweet. Faut le lire pour savoir. Celui-là, je l'ai vraiment fait queer et fantasy parce que j'avais vraiment envie de dessiner un Drow puis un demi-orc qui fourre. C'est ce que j'ai fait. Ça, c'est le dernier, Sous la lune, celui que j'ai fait en 2019. Il y en a encore plein de copies, fait que viens chercher ta copie. Ça, c'est celui que j'ai fait en 2018. Nuit blanche, White Night, c'est comme un jeu de mots bilingue. Faut être bilingue pour comprendre le jeu de mots. Durant un party d'Halloween, les deux mêmes personnages. Ils sont déguisés en Batman puis le Joker. Et celui-là, après avoir fait le premier en 2017, il y a le Festival de BD de Montréal qui s'en venait. En avril, j'ai fait... Regarde, j'ai vraiment aimé ça, faire un fanzine en un mois, je vais en faire un autre. Juste pour le fun. Mais si tout va bien, everything's fine. C'est le même principe, sauf que comparativement aux trois autres, celui-là, il est un petit peu plus blue. Un petit peu plus triste. Mais si t'aimes ça, les histoires dramatiques et tragiques, amuse-toi. C'est érotique aussi, mais c'est plus triste un peu. J'aime ça, les histoires dramatiques. J'aime ça en faire de temps en temps. C'est vraiment dur à faire parce que c'est triste, mais j'adore ça. C'est un peu ça pour mes bandes dessinées. Sinon, sur mon magasin en ligne, j'ai plein d'autres produits. Je fais aussi... Allez. Me revoilà. J'ai plein de paquets de collants que je fais. J'adore ça, designer des stickers. Fait que ça, c'est comme un peu le showcase de mes autocollants. Je suis une grande fan de Silent Hill et donc j'ai fait plein d'autocollants. La qualité des autocollants, là, c'est foutument beau. C'est pas un caca, c'est une saucisse. Mais si tu veux que ce soit un caca, c'est un caca, ok? Game of Thrones, saison 3. Stranger Things, saison 3. Pour eux. JoJo's Bizarre Adventure. Il y en a des holographiques. Ils sont magnifiques. Ça fait 1 an que je suis sur cette série-là. Parce que j'ai pas le temps. J'ai des collages, j'ai des prints. J'ai des macarons aussi. Tout disponible sur mon magasin en ligne. J'ai bien hâte de vous revoir en vrai. Mine de rien, les conventions, c'est vraiment un moment vraiment le fun dans l'année. Autant pour rencontrer les lecteurs que pour faire des nouvelles rencontres, que pour faire de l'argent. C'est tout le temps comme excitant à chaque année de retourner en convention. Puis ça arrive pas cette année. Et c'est correct. Tant qu'on est à la maison puis qu'on reste en santé. Merci d'avoir partagé ce petit moment avec moi. J'espère vraiment vous revoir bientôt. Bye bye!